Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant en activant les notifications pour ne rater aucune de ces vidéos. Bisous. Oui, Roman Reigns est de retour. Roman Reigns est de retour. Après des mois d'absence, Roman Reigns qui était parti avant WrestleMania 36 à cause de cette pandémie du coronavirus et qui est revenu hier soir lors de SummerSlam. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que Roman Reigns et moi, c'est pas une grande histoire d'amour, hein, on va pas se mentir, parce que voilà, vous savez très bien que le booking qu'on a eu de Roman Reigns ces dernières années, c'était trop, et même j'ai envie de dire beaucoup trop. Et c'est pour ça que là je vais dire quelque chose que je pense va beaucoup vous étonner pour ceux qui me suivent depuis très longtemps. C'est j'étais content de revoir Roman Reigns. Voilà. C'est étrange, dit comme ça. Mais je crois que c'est la première fois que j'étais content de revoir Roman Reigns. Quand le mec est arrivé hier, tu vois, dernier match, Strowman Fiend, le mec revient, j'étais content. Et j'étais pas content dans le sens, ouais c'est Roman Reigns, c'est cool qu'il soit là. Non. J'étais content pour la simple et unique raison qu'il est revenu dans la situation, dans le personnage que l'on attend depuis des années. C'est Roman Reigns en tant que heel. Je peux peut-être me tromper. Il est peut-être trop tôt pour dire que Roman Reigns est heel, il est peut-être trop tôt pour dire que Roman Reigns est resté face, mais de tout ce que j'ai vu, pour moi Roman Reigns est un heel. Première raison, déjà, c'est ce qui est écrit sur son t-shirt. Écraser le monde et partir. Qui actuellement écrase le monde et va peut-être partir dans les prochaines semaines, voire même dans les prochains mois? C'est Retribution. Le clan qui fait fureur depuis ces dernières semaines, du côté de Raw, du côté de SmackDown, du côté des pay-per-view même. On l'a vu hier, du côté de SummerSlam. Est-ce qu'ils sont arrivés Retribution à SummerSlam? Je sais même plus. Bref. Mais tout ça pour dire que Roman Reigns, pour moi, fait partie du clan Retribution. Et le mec est dans le clan Retribution. Voilà pourquoi, la première raison, le mec, pour moi, est heel. Deuxième raison, et là je pense que c'est l'une des plus simples, c'est qu'il a attaqué The Fiend juste après son gain face à Braun Strowman pour le championnat universel. Et on sait que ces dernières semaines, ça s'est plus concrétisé ces 2 dernières semaines. Braun Strowman est passé du côté obscur, du côté heel, et le Fiend est passé du côté face. On le sait très bien, parce que avec tout ce qui s'est passé autour de Alexa Bliss, etc., l'histoire entre Alexa Bliss, Braun Strowman, le Fiend, et bah en fait on a vu que le Fiend est passé face et Braun Strowman est passé du côté heel. Alors oui, ça a été un peu tiré par les cheveux, c'est difficile à comprendre, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Hier le heel c'était Braun Strowman et le face, qu'on le veuille ou non, c'était le Fiend, et Roman Reigns revient. Qui c'est qui l'attaque? C'est le Fiend qui est un face. Et cette chose-là était bien prévue et était super bien menée par l'aveu, parce que, et c'est ça aussi que j'applaudis, c'est qu'on n'a pas eu de rumeurs. Et c'est pour ça, quand j'ai vu Roman Reigns, j'étais en live réaction hier soir sur la chaîne, quand j'ai vu Roman Reigns, j'ai fait waouh, parce que d'habitude quand il y a une grosse superstar, un gros retour qui se prépare, eh bien, quand on a une superstar ou bien un gros retour qui se prépare, soit l'aveu l'annonce, comme des cons sur Twitter 2 heures avant, soit il y a des spoilers de partout, avec les sites de news, etc. Et là, rien, nada. Et je l'avais dit en plus dans ma vidéo pronostic de SummerSlam que j'ai fait avec Liam, où justement je dis que l'aveu ils font l'erreur à chaque fois que dès qu'il y a un retour, et bah ils le spoilent 2 heures avant sur leur compte Twitter. Et j'ai pris l'exemple de Roman Reigns, j'ai dit regarde Roman Reigns, mec, on l'a pas vu depuis je sais pas combien de temps, quand il va revenir à Raw, à SmackDown, ils vont faire l'annonce 2 heures avant sur leur compte Twitter. Bah la preuve que non, ils ont rien dit, nada. Il n'y a pas eu de news, que dalle. Boum, Roman Reigns vient, il spire le Fiend, et voilà, boum, ça va, eh bien, nous mener vers une storyline entre Roman Reigns et le Fiend dans les prochaines semaines. C'est ce qui était prévu déjà à la base pour WrestleMania, mais Braun Strowman a servi de transition. Ah oui, parce qu'à la base on devait avoir Goldberg face à Roman Reigns
Roman Reigns devait remporter le titre pour qu'ensuite le Finn, eh bien, soit en rivalité avec Roman Reigns. Et puis finalement, vu que Roman Reigns a décidé de se retirer à cause du coronavirus, parce que oui, il faut savoir que Roman Reigns a une leucémie, il a eu une leucémie 2 fois dans sa vie, donc c'est un cancer très très grave et du coup, il est plus fragile, hein, son système immunitaire est plus fragile que les autres. Et du coup, il a décidé de se retirer lui-même avec toute cette pandémie de coronavirus, etc. pour pas le choper, parce que si Roman Reigns le chope, je pense que il va en prendre un coup, pour pas vous mentir. Et du coup, donc ce qui était prévu à la base, c'est que Roman Reigns batte Goldberg, il soit champion universel, et qu'ensuite boum, le Finn arrive et on a une storyline entre les deux. Et du coup, vu que Roman Reigns s'est retiré, ils ont mis Braun Strowman face à Goldberg. Tu vois, même Braun Strowman, il l'avait dit, je sais plus, il avait dit dans une interview, je crois, il me semble, où il dit justement que le mec l'a appris genre 2-3 jours avant qu'il allait être face à Goldberg et qu'il allait être champion universel. Tu vois, c'était pas du tout prévu à la base. Et Braun Strowman a juste en fait servi de transition, le pauvre. Et c'est son premier championnat mondial, hein, du côté de la WWE, parce que non, le mec n'a jamais été champion du monde. Il a été champion universel, il l'avait jamais été. Il avait pas mal tourné autour à l'époque, genre en 2017, 2018 notamment. Et du coup là, il a été champion universel. Tu vois, c'est son premier championnat mondial. Et le mec n'a absolument rien fait avec le titre, son règne n'est pas mémorable, le pauvre, parce que Braun Strowman c'est vraiment une bonne superstar, on va pas se mentir, on va pas se leurrer, voilà. Le mec est là et il a juste servi de transition en fait. C'était juste histoire de dire bon écoute, on te met champion, on attend que Reigns revient et quand Reigns revient, boum, tu le prends dans la gueule et tu perds ton titre. Tu vois, et c'est exactement ce qui s'est passé. Le Finn gagne ce soir face à Strowman et juste après on a Roman Reigns qui arrive avec un spear, avec son magnifique t-shirt, avec il y avait écrit quoi dessus? Il y avait écrit là pour détruire et partir, enfin un truc du style, tu vois. Et c'est clairement, ça m'a direct fait penser à Rétribution. Tu vois, qui arrive, qui détruit chaque semaine et qui ensuite partent. Tu vois, les mecs détruisent tout du côté de la VE, les mecs arrivent, ils coupent les cordes, ils cassent les vitres du Performance Center, bref, ils défoncent tout et ensuite les mecs partent, tu vois. Et je me dis qu'en fait Roman Reigns, ça se trouve, était là déjà depuis de longues semaines sous, eh bien, Retribution, tu vois, il portait la cagoule, etc. et on l'a pas remarqué. Et ça pourrait être vraiment quelque chose de sympathique et je pense que Roman Reigns fait partie de Retribution, les amis. Donc voilà. Ça m'a fait plaisir de voir Roman Reigns. Oui, c'est chaud ce que je dis, parce que pour ceux qui suivent la chaîne, comme j'ai dit depuis longtemps, vous savez très bien que c'est pas une grande histoire d'amour entre Roman Reigns et moi, parce que voilà, le mec est pushé depuis WrestleMania 31, où il a fait main event de WrestleMania 31, main event de WrestleMania 32, main event de WrestleMania 33, main event de WrestleMania 34, WrestleMania 35, est-ce qu'il a fait le main event? Qui était le main event de WrestleMania 35 déjà? Non, c'était le match féminin, donc là il a pas fait main event, mais il a fait 4 main events de WrestleMania d'affilée. Le mec était pushé semaine après semaine dans son rôle de babyface qui n'a ni queue ni tête, parce que quand tu vois Roman Reigns, c'est pas un mec qui est fait pour être face, c'est pas un mec qui est fait pour être gentil, tout souriant, machin. Roman Reigns, c'est fait que ce soit un gros connard, tu vois. Le mec était du côté de NXT, c'était un pur heel et le mec respirait le charisme. Le mec arrivait, costard cravate, montre en or à 5000 $, enfin voilà, c'est ça qu'on veut voir de Roman Reigns, un mec qui se la pète, un mec qui est là et qui fait ok c'est moi, tu vois, et pas un mec babyface comme ça. Ça n'avait ni qu'une tête et j'espère que le mec est heal, parce que pour l'instant on sait pas trop, parce qu'on sait, Bray Wyatt, oui il est face, mais il a également un côté twinner. Braun Strowman, il a été tourné heel il y a 2 semaines, mais tu sais pas pourquoi, enfin bref. Beaucoup encore, il y a encore beaucoup de choses à accomplir, mais en tout cas de ce que j'ai vu moi ce soir, pour moi Roman Reigns est revenu en tant que heel et ça fait du bien, parce que je l'ai toujours dit, il fallait que Roman Reigns soit heel. Il fallait que Roman Reigns soit heel pour sauver son personnage, pour ne plus qu'il se fasse huer par les fans, parce que Roman Reigns qui arrivait semaine après semaine en tant que face, le mec se faisait huer, ça ne marchait pas. Vince McMahon a toujours voulu persister avec cette gimmick de face. Et là, enfin, peut-être que quand il y aura le retour des fans, Roman Reigns sera tellement un bon heel que le public va l'apprécier. Il y a des heels, je veux dire, ils sont adorés. Je prends l'exemple de MJF, par exemple, du côté de la AEW. Le mec est un heel, le mec est un pur bâtard. Son personnage, c'est d'être un putain d'enculé. Et le mec, je veux dire, il est adoré par les fans. Quand il y avait les fans, le mec était adoré. Je veux dire, les gens le huaient, etc. Mais c'est parce que c'était son personnage, tu vois. Et MJF, tellement le mec est bon dans son personnage, t'es obligé de le détester. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est comme Tommaso Ciampa en moins du côté de NXT. Le mec était tellement bon, le mec était tellement génial, en fait, que les fans le huaient, mais c'est parce qu'en fait t'étais obligé, parce que le mec jouait tellement bien son rôle que tu pouvais pas l'apprécier en fait. Il y avait un côté où tu l'appréciais parce que tu sais que c'est scénarisé, etc. Mais de l'autre côté tu ne pouvais pas, parce que le mec dans son personnage il était génial, tu vois. Et Roman Reigns, ça peut clairement être le même délire.
Tu vois, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Voilà pour Roman Reigns. J'ai plus rien à dire sur Roman Reigns. Voilà. Il est de retour. On va voir ce qu'il va faire. C'est actuellement la dernière review de la chaîne pendant 2 ans maintenant. J'en parlerai dans une vidéo fin de semaine, mais il n'y aura pas de review de Raw demain, il n'y aura pas de review de AEW jeudi, il n'y aura pas de review de SmackDown samedi prochain. Parce que oui, cette vidéo-là est la dernière review de la chaîne. J'en parlerai bien évidemment dans une vidéo qui arrivera fin de semaine, les amis. Donc soyez présents. Mais voilà, pendant 2 ans, il n'y aura plus de review. L'arrêt des vidéos sur la chaîne, l'arrêt des reviews, hein, je parle parce que les vidéos vont toujours continuer, mais l'arrêt des reviews sur la chaîne va arriver, tout simplement. Donc je tiens quand même à vous le dire. Du coup, bah voilà, là j'essaie de profiter un petit peu. Voilà, c'est la dernière review. Tu vois, et du coup j'essaie de kiffer mon moment, tu vois. Et SummerSlam m'a mis dans, je vais pas dire dans le bain parce que SummerSlam c'était ouais. Voilà, pour ceux qui veulent mon avis, SummerSlam c'était ouais, allez, si je dois noter le show, c'est un 11 sur 20, voilà, ça casse pas des briques. Mais je vais pas mentir que quand j'ai revu mon Roman Reigns, j'ai fait ah ouais quand même. Quand j'ai vu Roman Reigns, j'ai fait ah ouais quand même. J'étais heureux et même là actuellement on me dit putain, Mathieu, t'es heureux du retour de Roman Reigns? Ouais. C'est étrange, mais c'est la vérité. Du coup, donc SummerSlam, les amis, est-ce que vous avez aimé le show? Vous dans les commentaires. N'hésitez pas à me le dire, bien évidemment, dès maintenant, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, comme d'habitude. Réagissez, de toute façon, je sais sur ça, vous êtes les meilleurs, vous réagissez à chaque fois, vous donnez vos avis en commentaire, et ça fait super plaisir. 2 personnes ont gagné le jeu des pronostics, et je tiens à les dédicacer, et très fortement également, parce qu'ils étaient là tout le long du live réaction hier soir pour SummerSlam, donc je les remercie, je remercie toutes les personnes qui étaient également avec nous pour le live réaction hier sur SummerSlam. Et donc ces 2 personnes là justement, ces 2 abonnés là qui ont gagné le jeu des pronostics étaient là également pendant tout le live réaction, donc merci à vous. Donc la première personne qui a gagné le jeu des pronostics c'est Emeric le Boss 01 Cal, donc merci beaucoup mon pote et bien joué à toi d'avoir gagné le jeu des pronostics et merci à toi d'être abonné à la chaîne. Et le deuxième donc c'est Raphaël Texera qui a gagné également le jeu des pronostics, donc bravo à toi, bravo à vous et merci de suivre la chaîne WLive France et merci à vous d'avoir été là hier soir sur le live réaction de WWE SummerSlam 2020. Donc SummerSlam 2020, comme j'ai dit, c'est un petit 11, tu vois, c'est un petit 11, et c'est remonté en fait avec, eh bien, cette fin de show. Pour moi, déjà quand j'ai regardé le show, j'étais totalement détruit. J'étais totalement KO, vous savez très bien que j'ai passé une semaine dans le sud chez Liam, j'ai même fait des vidéos avec lui, etc. Et du coup je m'étais réveillé à 5h du matin, donc ça c'était quand c'était samedi 5h du matin, je me réveille. Et le show s'est terminé vers 4h15, un truc comme ça, je crois qu'il s'est terminé le show, si je dis pas de conneries. Et du coup ça faisait presque 24 heures que j'avais pas dormi, et j'étais au bout, je me suis même endormi en plein live pendant le match Randy Orton, Drew McIntyre, que j'ai du coup re-regardé après pour vous faire la review, pour vous donner un petit peu mon avis là-dessus, même si je peux mentir que j'ai rien loupé. Randy Orton, McIntyre, je m'attendais à beaucoup quand même, et puis finalement j'ai été un peu déçu, surtout sur la fin. Même si du coup c'est pour dire que la storyline va continuer, hein, Drew McIntyre, Randy Orton, ça va continuer dans les prochaines semaines. Mais du coup voilà, SummerSlam qui pour moi était à la base sur un 7-8, même pas la moyenne, parce que je veux dire le show était pas bon, voilà, faut pas non plus, voilà, le show était pas bon, mais je veux dire il y a une chose qui sauve, c'est la fin avec Roman Reigns, quoi. Quand j'ai vu Roman Reigns, j'étais content. Quand j'ai vu Roman Reigns, j'étais content, tu vois. Bon, il y en avait qui étaient pas contents, tu vois, mais moi je me suis dit putain, Roman Reigns est là et le mec revient en tant que heel en plus, et ça m'a fait plaisir. Oui, je vous le dis, Roman Reigns m'a manqué. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Oui, Roman Reigns m'a manqué. Sorti de la bouche de Mathieu de WLive France quand même. Oui, c'est très étrange, mais c'est la vérité. Et donc du coup voilà. Qu'est-ce qu'on a eu de spécial, les amis? Donc déjà, j'ai parlé de Roman Reigns. Maintenant, on va parler du match qu'on a eu entre Mandy Rose et Sonya Deville, qui à la base était un match Hair versus Hair match. Donc cheveux contre cheveux. La personne qui perdait le match devait se faire raser la tête. Donc vous imaginez bien Sonya Deville ou Mandy Rose, le crâne chauve. C'est pas bon bail, tu vois. Et puis finalement, lors du SmackDown avant SummerSlam, donc le SmackDown de vendredi soir, donc de la semaine, on est quel jour aujourd'hui? On est lundi, donc la semaine dernière du coup, donc il y a quelques jours, la stipulation s'est en fait transformée en la perdante quitte la WWE. Et qui a perdu ce soir? C'est Sonya Deville, la pauvre Sonya Deville, je veux dire. Sonya Deville a tellement un gros potentiel, je veux dire, la meuf est super bonne dans le ring. La meuf est super bonne dans le ring, elle se débrouille super bien au micro, niveau charisme, elle est vraiment pas mal du tout. Et elle perd contre Mandy Rose qui sait à peine faire une prise de catch quoi. Enfin c'est horrible vraiment. Et la pauvre perd, du coup Sonya Deville donc quitte la WWE. On sait très bien que c'est totalement faux, hein, je veux dire.
on sait très bien que voilà, elle va revenir bientôt, et c'est pour ça aussi que ça me fait mal au cœur, c'est que les stipulations comme ça, bah en fait maintenant tu les prends plus au sérieux. Je veux dire, ça aurait été vraiment vrai, tu vois, la VE aurait réussi à en fait bien booker cette histoire de le perdant quitte la WWE, ou vraiment la personne la quitte. Je serais devant mon écran en train de me dire merde, qui de Sonya Deville ou Mandy Rose va partir? Mais à chaque fois il y a une stipulation comme ça, le perdant quitte la WWE, on le voit plus pendant 2 semaines et le mec revient 2 semaines après. Enfin je veux dire, à un moment faut peut-être arrêter les conneries. Et là c'est Sonya Deville qui perd, mais on sait très bien que Sonya Deville va revenir tantôt. On sait très bien que Sonya Deville va revenir bientôt. Peut-être pas dans 2 semaines, peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais la meuf n'a pas quitté la VE, et elle est encore là. Après, est-ce que justement cette stipulation est bien un lien avec l'agression, enfin entre guillemets l'agression qu'elle a subie début de semaine dernière? Je ne sais pas. Parce que oui, il faut savoir que, eh bien, un fan, entre guillemets, s'est introduit chez Sonya Deville. Donc là, c'est hors WWE, hein, c'était vraiment dans la vie réelle. Un fan s'est introduit chez Sonya Deville avec des ciseaux, du ruban adhésif et un couteau. Ouais, clairement, il voulait la tuer, tu vois. En fait, il a été bien arrêté ensuite juste après par la police. Bon, le mec, il en avait rien à foutre. Il est rentré chez elle, ciseaux à la main, ruban adhésif, couteau. Le mec totalement débile mental. Du coup, bon, je pense que le mec a été arrêté et que là, il est en tôle. Enfin, j'espère, parce que laisser des fous comme ça dans la rue, ça fait un petit peu peur. Mais du coup, voilà. Donc, est-ce que c'est un rapport avec ça, justement, pour laisser un petit peu Sonya Deville s'en remettre de ça, etc. Je sais pas, mais en tout cas, elle était là ce soir, elle perd son match face à Mandy Rose et boum, elle quitte la WWE, mais on sait très bien les amis, voilà. Pour tous les fans de Sonya Deville, faites-moi confiance, je vous le dis, ne vous inquiétez pas, elle n'a pas quitté, elle n'a pas été virée, elle va revenir très bientôt Sonya Deville. Peut-être même, et ça, c'est une hypothèse Mathieu, peut-être que Sonya Deville fait partie du clan Retribution. Ah, eh oui, vous y avez pas pensé à ça, hein? Et non, peut-être que Sonya Deville fait partie de Retribution, et que du coup, elle va être là semaine après semaine, mais on va pas la voir, parce que oui, du coup, du côté de Rétribution, on a des femmes également. Et oui, il n'y a pas que des hommes. Et du coup, peut-être que Sonya Deville fait partie de Rétribution. Et du coup, quand les hommes de Retribution vont se dévoiler, bah Sonya Deville sera dedans. Avec Roman Reigns, avec le Miz. Parce que pour l'instant, c'est les 3 que je soupçonne le plus d'être dans Rétribution. Sonya Deville, Miz et Reigns, c'est les 3 que je suppose le plus être dans Rétribution. Les autres, je ne sais pas. Mais on verra bien dans les prochaines semaines, du coup. Donc voilà, Sonya Deville, Mandy Rose, ce match là, voilà ce que j'en ai pensé. Ah, c'était pas bon, hein, je veux dire, enfin, en fait c'est pas que c'était pas bon, c'est juste que Sonya Deville a un cran au-dessus de Mandy Rose en fait. C'est juste que Mandy Rose en fait, elle est pas catcheuse, tu vois, elle est pas faite pour être catcheuse. Et ça se voit, enfin je veux dire, ses mouvements sont mous, ses mouvements sont pas crédibles, ses prises, ses coups sont pas crédibles. Je veux dire, à un moment, Mandy Rose, je me souviens, elle avait pris une table, elle a galéré, la meuf, elle était 3 minutes, elle était là en train d'essayer de mettre la table, enfin je veux dire, elle a complètement galéré avec la table. Bon ça c'est qu'un petit détail, c'est pour rigoler, mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment ça me fait chier pour Sonya Deville qui est très bonne dans le ring, qui niveau charisme fait débrouille hyper bien, qui au niveau du micro également est super bonne. Je veux dire, quand il y a eu le dissouement, non c'est pas comment ça se dit, comment on dit, la rupture, voilà on va dire la rupture entre Mandy Rose et Sonya Deville, c'était parti en storyline, et je veux dire première promo, il y avait Sonya Deville face à Mandy Rose, et je me souviens mais Sonya Deville avait déchiré Mandy Rose, et je veux dire elle est super bonne au micro Sonya Deville. Et ça me fait chier qu'elle perd contre Mandy Rose comme ça, mais bon malheureusement on va encore se taper Mandy Rose comme ça. Bon après t'as cerise sur le gâteau, t'as Otis Carey avec son gros beat commence à danser, faire des Caterpillar, mais bon, ça c'est une autre histoire. Dominic Mysterio, les amis. Alors, qu'est-ce que ça a donné? On s'entendait beaucoup. Ah oui, Dominic Mysterio, il devait pas décevoir ce soir. Il devait montrer c'était qui le patron, tu vois. Et finalement, bah, il s'est fait déchirer. Mesquine. Voilà, vraiment, quand je l'ai vu, ça me faisait de la peine. Quand je voyais Mysterio accroché, oui, ça me faisait de la peine. Quand je voyais Mysterio en train de chialer, accroché aux cordes, oui, ça me faisait de la peine. Effectivement. Mais peut-être que le match n'était pas si exceptionnel que ça, mais comment il était tourné, c'était génial, vraiment, parce que le show débute, donc on a les matchs d'avant, donc genre on avait quoi, on avait Asuka Bayley début du show, on avait les Street Profits et Angel Garza et Andrade juste avant, et en fait on voit dans les petits segments backstage, on voit que ce soir il y a Dominic Mysterio qui se prépare pour son match, on a Rey Mysterio qui est bien, l'encourage, etc. Et on a la femme donc de Rey Mysterio, donc la mère de Dominique, qui est également avec Rey Mysterio. Et donc pendant le match, en fait, on a Rey Mysterio qui est aux abords du ring. Alors c'est triste, c'est bizarre parce que Dominique, avant le match, on va dire bon écoute, c'est mon match, je veux pas que t'interviennes, je veux pas que tu sois là autour du ring, etc. Et Rey Mysterio accepte. Et pendant le match, Rey Mysterio est là aux abords du ring. Bon, pas comprendre le bail, mais bon, ça c'est qu'un petit détail.
Les détails, les amis, les détails. Les détails. Oui, les détails. Rey Mysterio donc est autour du ring. On voit ensuite des plans caméra de la mère de Rey Mysterio qui regarde le match à l'intérieur, donc dans les coulisses. Et donc Dominic se fait maltraiter par Seth Rollins. Vraiment, il est zéro, Dominic. Face à Seth Rollins, il est zéro, tu vois, il se fait déchirer par Seth Rollins. Et on voit la mère de Rey Mysterio qui est comme ça, etc. En mode, il va le tuer, quoi. Si Seth Rollins continue, il va tuer mon gamin, tu vois. Et donc ce qui se passe, c'est que Dominic se fait, jeter, il me semble, contre la barrière de sécurité. Oui, il se fait jeter contre la barrière de sécurité. On a Seth Rollins qui va chercher les menottes, ou alors c'est Murphy qui va chercher les menottes, je sais plus, parce que oui, dans le coin de Rollins, il y avait bien évidemment Murphy. On a Murphy ou Seth Rollins, je sais plus, qui vont chercher les menottes. Ils prennent des menottes, ils les attachent à la main de Rey Mysterio, à la corde de Rey Mysterio, à la corde du ring, et du coup ils accrochent le poignet, donc Mysterio est ligoté à la corde du ring, justement. Voilà, Seth Rollins et Murphy qui sont avec le kendo stick et qui allaient déchirer Rey Mysterio, tu vois. Sauf qu'au même moment, la mère de Dominic, donc la mère de Dominic et la femme de Rey Mysterio arrivent sur le stage, tu vois. Seth Rollins et Murphy se retournent, ils se regardent et là j'allais dire putain de merde, si c'était arrivé, j'allais applaudir, vraiment, parce que je les voyais dans leur regard, ils se disaient allez, on prend les kendo sticks, on va la tuer. Et justement, ils y allaient. Tu vois, ils y allaient, sauf que, non, Dominic a cassé le délire. Dominic est arrivé par derrière, boum boum. Il a enchaîné Rollins, il a enchaîné Murphy, enfin bref. Très dommage parce que j'aurais kiffé ce segment-là, ça aurait pu rajouter tellement plus de choses. Et finalement non, ça s'est juste terminé sur une boucherie avec la fin où Rey Mysterio est complètement en fait ligoté à la corde du ring, il est complètement accroché, il est en pleurs. Seth Rollins prend Dominic comme ça, il lui montre Dominic qui est totalement KO et à Rey Mysterio. Ensuite Seth Rollins enchaîne avec un stomp. 1, 2 et 3 victoires donc de Rey Mysterio et victoire de Rey Mysterio, qu'est-ce que je raconte moi, victoire de Seth Rollins et donc le show se termine comme ça. Oui, Seth Rollins prend la clé, la jette sur Dominic et Dominic ensuite va ouvrir la clé pour démenoter Rey Mysterio. Voilà. Le match, j'ai pas grand chose à dire, c'était pas transcendant. Mais honnêtement, comment c'était tourné avec la mère de Rey Mysterio, les menottes, la mère de Rey Mysterio, la mère de Dominic Mysterio, Rey Mysterio, les menottes, etc. C'était bien fait. Est-ce que j'ai accroché? Pour vous dire la vérité, oui. Voilà, c'était vraiment les 3 moments les plus marquants du show, j'ai envie de dire, parce qu'après on a rien de spécial, hein. On a eu le match pour le championnat féminin de SmackDown, on a eu Asuka face à Bayley qui a conservé le titre grâce à Sasha Banks. On a eu le match pour les championnats par équipe d'Euro, donc les Street Profits face à Angel Garza et Andrade avec une victoire des Street Profits. Sur Devil Mandiro, j'en ai parlé. Seth Rollins, Dominic, j'en ai parlé. On a le match pour le championnat féminin d'Euro, Sasha Banks face à Asuka, et là Sasha Banks a perdu, Asuka nouvelle championne, et Bayley n'a pas aidé, Sasha Banks a conservé, donc voilà. Les tensions arrivent entre Sasha Banks et Bayley et à mon avis l'amitié va bientôt rompre entre les deux. On a Randy Orton face à Drew McIntyre pour le championnat du monde. Drew McIntyre qui a conservé son titre face à Randy Orton dans un match qui était plutôt correct. Voilà, je m'attendais à mieux pour vous dire la vérité. Le match était assez correct, mais j'ai bien aimé la fin où justement on a Randy Orton qui se lance pour un punt kick, mais McIntyre il le compte directement avec un powerbomb. Ensuite il se lance pour son Claymore, mais Orton l'évite et ensuite de faire un RKO, sauf que Drew McIntyre arrive à le renverser en backslide 1, 2, 3, il a limite volé le match. Drew McIntyre et du coup Randy Orton était juste dégoûté, mais c'est pour à mon avis pas décrédibiliser justement Randy Orton, parce que si ça se serait terminé avec boom Claymore kick 1, 2, 3 il lui rive les épaules, je pense que la storyline serait terminée. Là justement non, c'est juste un backslide comme ça, 1, 2, 3 petits paquets. Et du coup voilà, Drew McIntyre conserve le titre et du coup voilà, donc à mon avis la storyline entre Drew McIntyre et Randy Orton va continuer. J'aurais aimé vous en parler dans les prochaines reviews, mais malheureusement cette vidéo là est la dernière review. J'ai envie de pleurer. Est-ce que tu as envie de pleurer, Mathieu? Oui. Mais bon, il faut faire des choix dans la vie. Et ensuite j'en ai parlé tout à l'heure, le match Bray Wyatt contre The Fiend qui n'avait rien de spécial. Le Fiend gagne ce match, c'était assez prévisible. Mais ce qui n'était pas prévisible, c'est ce qui arrivait après. Et donc ce qui arrivait après, c'était quoi? C'était Mr. Roman Reigns, les amis. Voilà. Je vous ai résumé SummerSlam. Tout à l'heure, je vous ai demandé, si vous ne l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à me donner votre avis dès maintenant sur SummerSlam. J'espère que vous allez bien, les amis, j'espère que vous êtes en forme.
aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit, eh bien cette vidéo là est la dernière review de la chaîne pendant 2 ans les amis, j'en parlerai, ne vous inquiétez pas, dans une vidéo qui arrivera fin de semaine. Milieu de semaine, je vais essayer de vous faire une vidéo sur les nouvelles cartes de catch qui sont arrivées, parce que oui, j'en ai reçu effectivement. J'avais commandé mon petit paquet, sauf que j'étais parti 2 semaines en vacances dans le sud, et ils sont arrivés quand j'étais en vacances les amis. Et regardez ce que j'ai, du coup j'ai reçu le petit classeur. Donc hier j'ai ouvert tous mes boosters, tu vois, et j'ai tout rangé. Voilà, j'ai tout rangé. Bon, le classeur il est un peu vide, hein. Il fait un peu pitié pour le moment, tu vois. Et je vais essayer d'aller voir justement dans la librairie du coin s'il n'y a pas les cartes justement, et que je puisse ensuite acheter plein de boosters pour ensuite vous les ouvrir comme ça devant la caméra en vidéo. Je pense que ça peut être assez sympa. Et franchement j'ai des bonnes petites cartes, en plus je suis content. J'ai le Finn comme ça, j'ai John Cena comme ça, j'ai Roman Reigns comme ça. Where is Becky Lynch? Becky Lynch, ah elle est là Becky Lynch. Elle est où? Là. Voilà, elle est là. Il y a Becky Lynch ici. Bref, j'ai déjà plein de doubles. Hein, notamment le Bray Wyatt SummerSlam, je l'ai en double. Le Roman Reigns Survivor Series, je l'ai en double. Le Charlotte Survivor Series, je l'ai en double. Bref, j'ai plein de doubles. Mais du coup, si j'ai des boosters, eh bien, je les ouvrirai en vidéo, et ça peut vraiment être sympa. Et donc, qu'est-ce que j'ai eu? En plus, j'ai eu grave de la chance parce que j'ai commandé sur internet, donc c'est pas moi qui ai choisi le classeur. Mais avec ma chance, j'ai eu la carte Charlotte XL. Du coup, c'est super sympa, et du coup, je l'ai mis là à l'entrée du classeur. Donc voilà. J'irai voir, il y a moyen que milieu de semaine il y ait une vidéo unboxing sur les nouvelles cartes de catch qui sont vraiment super belles. Donc n'hésitez pas, si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Donc les amis, merci à vous de me rejoindre. Si vous ne l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu pour le soutien, de vous abonner également à la chaîne YouTube si vous ne l'avez toujours pas fait. Et on peut, je pense, tout de suite partir pour les résultats de SummerSlam Thunderdome. Alors oui, également, avant de commencer, oui aussi, beaucoup de personnes m'ont demandé ce que je pensais de Thunderdome. J'en ai discuté hier pendant le live réaction, mais du coup, étant donné que voilà, il n'y avait pas tout le monde sur le live réaction, je tiens à le redire vite fait de ce que je pense de Thunderdome. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Thunderdome, c'est vraiment une super idée. Avec le retour des vraies arènes, les pyros, les lasers, les entrées. Franchement, c'est quelque chose de super. Mais j'ai vraiment du mal. Et j'aime pas, en fait, l'aspect fan qu'il y a derrière, avec tous les écrans et tous les fans derrière. J'aime pas du tout. Je trouve que ça gâche en fait le truc, tu vois. Autant limite faire ça dans une vraie arène, mettre du plexiglas tout autour et mettre un peu plus de monde, tu vois. Et non, franchement, Thunderdome c'est une super idée, mais j'aime pas le truc avec les écrans machin. J'ai vraiment du mal en fait. J'ai vraiment du mal à m'adapter, mais c'est vraiment une super idée, le Thunderdome. Voilà les amis, pour ceux qui voulaient mon avis, je vous l'ai donné. Allez, on est parti tout de suite pour les résultats de WWE SummerSlam 2020. C'est parti, let's go! Donc WWE SummerSlam en direct de Orlando dans l'arène donc Thunderdome les amis. Donc le show commence avec le match pour le championnat féminin de SmackDown. Bayley pardon, la championne face à Asuka. Bayley qui était accompagnée donc de Sasha Banks, je le rappelle. Donc match qui était plutôt correct pour ouvrir le show, voilà, c'était rien de glorieux mais voilà, ça passait. Donc à la fin du combat on a Asuka qui applique une soumission. Sasha veut intervenir mais Asuka lui porte un coup de pied. Ensuite Asuka veut charger Bayley, mais Bayley l'évite et frappe Sasha Banks, et Bayley en profite pour lui faire un inside cold pour le compte de 3. Donc victoire de Bayley qui conserve son titre féminin de SmackDown. Et après le combat on a Sasha Banks qui monte sur le ring pour rouer de coups Asuka et l'affaiblir pour son match de tout à l'heure face à Sasha Banks. Match pour les championnats par équipe de Raw, les Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford face à Angel Garza et Andrade, toujours accompagné de la magnifique Zelina Vega. Et donc à la fin du combat, donc Angel Garza repousse Montez Ford qui tombe sur Zelina Vega qui était sur le tablier. Angelo Dawkins profite de la distraction pour faire un Spinebuster sur Angel Garza et Montez Ford enchaîne avec son Fox Splash pour le compte de 3. Donc les Street Profits conservent les titres par équipe de Raw. Ensuite du coup, no disqualification match, la perdante quitte la WWE, Mandy Rose face à Sonya Deville. Mandy Rose qui gagne ce match avec à la fin du combat, Mandy Rose évite le finisher de Sonya Deville et lui fait 3 coups de genou. Mandy Rose enchaîne avec un Facebuster et un 4e coup de genou et là c'était terminé. 1, 2 et 3, victoire de Mandy Rose. Et après le combat, Sonya Deville est furieuse de la défaite et part. Et ensuite on a Otis qui arrive sur le ring et célèbre avec Mandy Rose. Ensuite, Street Fight Match, Seth Rollins accompagné de Murphy face à Dominic Mysterio,
accompagné de Rey Mysterio et un peu plus tard, la mère de Dominique. J'allais dire la mère de Rey Mysterio, mais non, la mère de Dominique. Donc à la fin du combat, justement, la mère de Dominique, Angie, arrive comme elle ne peut plus endurer les coups. Parce que oui, il se faisait tellement victimiser qu'à un moment elle est arrivée, elle en pouvait plus, elle était limite au bord des larmes. Et Rey va l'arrêter sur la scène. Dominique va en profiter avec un roll-up, mais Rollins résiste. Murphy en profite pour porter un coup de genou à Dominique et l'amène en bas du ring pour lui écraser l'œil contre la marche d'acier, mais Rey intervient juste avant. Murphy et Seth prennent l'avantage sur Rey et Dominique et Rollins attache Rey avec des menottes au ring et s'approche d'Angie, mais Dominique frappe Seth dans le dos et lance Murphy en ringside et Dominique ramène Seth sur le ring et lui fait un 619 pour enchaîner avec un frog splash, mais Seth Rollins se le bloque avec ses genoux. Et Seth fait un curb stomp sous les yeux de Rey et lui fait le compte de 3. Donc Seth Rollins gagne ce match et comme je l'ai dit tout à l'heure, après le combat, Seth Rollins dépose la clé des menottes sur Dominique avant de partir. Match pour le championnat féminin d'Euro, Sasha Banks, la championne, accompagnée de Bayley face à Asuka. Et là, Asuka gagne ce match avec un Asuka Lock pour faire taper Sasha Banks. Et Sasha Banks qui avait aidé Bayley précédemment et Bayley qui n'a pas aidé Sasha Banks. Et après le match, Sasha Banks, ça se voyait dans ses yeux qu'elle en voulait à Bayley. Donc à mon avis, voilà, ce petit clan d'amitié ne va pas, à mon avis, durer très longtemps. Je pense qu'on est bien sur la fin pour l'équipe Sasha Banks-Bayley. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc Asuka, nouvelle championne d'Euro. Match pour le championnat donc de la WWE. Drew McIntyre, le champion, face à Randy Orton. Donc à la fin du combat, on a Randy Orton qui se lance pour un punk kick, mais McIntyre le bloque avec une powerbomb et McIntyre se lance pour son Claymore, mais Orton l'évite et Orton veut faire son RKO. McIntyre lui fait une backslide pour le compte de 3. Donc Drew McIntyre gagne ce match et est toujours champion du monde. Et à mon avis, la storyline va continuer entre Drew McIntyre et Randy Orton. Soyez-en sûrs. Ensuite, du coup, match pour le championnat universel et dernier match de la soirée, c'était donc un Falls Count Anywhere match. Braun Strowman, champion universel face à Bray Wyatt, donc de Fiend Bray Wyatt, qui est devenu champion universel. À la fin du combat, donc on a Strowman qui va chercher un cutter pour retirer le tapis du ring, le coussin du ring. On voyait carrément le bout de bois, on voyait carrément le bois du ring. Bray Wyatt chope Strowman, un Sister Abigail. Wyatt, rechoppe Strowman, un deuxième Sister Abigail, 1, 2 et 3, The Fiend, nouveau champion. Et à peine le Fiend se lève pour célébrer, Roman Reigns arrive et fait un spear à Bray Wyatt. Et Roman Reigns commence à rouer de coups Bray Wyatt et frappe aussi Braun Strowman en bas du ring au passage. Reigns prend une chaise et enchaîne les coups sur Wyatt. Reigns enchaîne avec un spear sur Bray Wyatt et célèbre avec le titre universel en disant que c'est lui qui gouverne, tandis qu'il porte un t-shirt, voilà, détruire tout le monde et partir. Et j'ai dit ça, tu vois, j'ai les frissons. Je dis ça, j'ai les frissons sur les bras. Oui, je sais, j'ai été dans le sud, mais j'ai absolument pas bronzé, tu vois. Mais du coup, détruire tout le monde et partir. C'est clairement la phrase qui se passe avec Retribution, en fait. Avec justement Retribution qui détruisent tout le monde et ensuite qui partent. Tu vois, et du coup, voilà, à mon avis, Roman Reigns fait partie de Retribution. Voilà les amis, c'était tout pour cette review donc de SummerSlam. J'espère qu'elle vous aura plu les petits potes. On se retrouve du coup sans doute milieu de semaine pour une vidéo unboxing de ces cartes de catch. Et du coup je vous montrerai tout ce que j'ai dans mon classeur, tout simplement toutes les superstars que je possède, toutes les cartes spéciales, pay-per-view, etc. que je possède les amis. Et du coup fin de semaine on se retrouvera avec la vidéo explicative du futur de la chaîne, donc W Live France, car oui, la chaîne va prendre une toute autre tournure. Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve milieu de semaine sans doute, ou alors fin de semaine. En tout cas on se retrouve dans les prochains jours sur la chaîne W Live France. D'ici là, prenez soin de vous, salut à tous, encore une fois, merci à vous.